Hello les lumineux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous arrivez à trouver votre équilibre, vous arrivez à trouver votre place, votre espace au milieu de ces puissantes énergies du mois d'avril dont je viens vous parler aujourd'hui. Ça fait un petit temps que j'ai pas fait de partage parce que l'espace ne s'ouvrait jamais, il y avait l'inspiration. En même temps, ça avait certainement besoin d'être peaufiné pour être plus juste de ce que j'ai à vous partager. Donc je viens vous parler de ce mois d'avril et je viens vous en parler depuis ma propre vibration, depuis ce que je connecte, depuis ce que j'entends, de ce que je suis en train d'expérimenter aussi. Et encore une fois, je ne vous partage que mon point de vue puisque c'est le seul que je puisse vous partager. Donc, comme toujours, du discernement, vous accueillez ce que vous avez à accueillir, vous voyez comment ça entre en vibration avec votre fréquence, et puis vous voyez comment ça peut vous aider ou pas sur votre chemin. Encore une fois, l'objectif et l'intention n'étant pas d'essayer de vous convaincre de quelque chose, mais plutôt de vous partager un point de vue et de ce que ce point de vue, comment ce point de vue vient vous rencontrer et où ça vous mène. Alors j'ai ma voix du matin. J'ai ma voix du matin parce qu'il est relativement tôt et que j'ai peu dormi. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes en ce moment. Bon, alors ce mois d'avril, qu'est-ce qu'il me dit? Ce mois d'avril, ça fait plusieurs jours que j'entends aller de l'avant. Et oui, sauf que aller de l'avant, c'est intéressant. Mais quand je vais chercher du côté du mot avant, aller de l'avant, ça veut dire avancer, mais avant, c'était ce qu'il y avait derrière. Or, qu'est-ce que nous dit qu'est-ce que nous dit l'énergie de cette dernière lune que j'ai partagée là, il y a une semaine? C'était laisser le passé derrière soi pour avancer. Et vraiment, l'image qui m'est venue, ça a été celle-ci, aller de l'avant. C'est-à-dire que c'est plutôt se verticaliser. Et se verticaliser, ben, c'est une pyramide qui est apparue pour le visuel que j'ai choisi, et pas n'importe quelle pyramide, puisque juste derrière cette pyramide est installé Thoth. Thoth, qui est la sagesse incarnée. Thoth, qui est un principe en fait. C'est le principe du conscient, c'est-à-dire que c'est la capacité à recevoir ce qui est transmis à travers une expérience. Donc ça veut dire que c'est la capacité de s'ouvrir à vivre l'expérience, de comprendre que ce que nous sommes en train de vivre n'est rien d'autre qu'une expérience et que cette expérience est là à la demande de notre âme avant l'incarnation afin de recevoir les enseignements dont elle a besoin pour s'élever. Cette pyramide, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette pyramide, elle vient nous parler de la base, elle vient nous parler du socle. Donc, ça va être ce socle, ça va être nos deux pieds. Comment on va être en relation avec la terre-mère? Dans quel état de stabilité nous sommes ou pas? La pyramide, la pointe de la pyramide, le sommet de la pyramide, c'est notre chakra couronne. Donc, c'est comment nous sommes dans cette reliance à la terre et au ciel, en acceptant de n'être pas que matière ou de n'être pas qu'esprit, en acceptant que nous sommes un tout. Nous sommes une énergie, une âme, un esprit qui anime un corps physique. Donc c'est comment, encore une fois, nous comprenons que l'incarnation dans la matière nous amène à vivre des expériences qui nous permettent d'ouvrir davantage notre chakra couronne, d'accéder à des nouveaux plans de conscience et de nous élever, de monter en fréquence vibratoirement. Et il y a effectivement, depuis quelque temps, une accélération. Et pour moi, de ce que je sens, ça va monter jusqu'en septembre 2026. Alors encore une fois, 2025, pardon. Ça n'est que mon sentir, d'accord? C'est ce que je vois, c'est ce que je sens, c'est ce que j'entends, qu'on est vraiment dans un processus ascensionnel jusqu'en septembre 2025. Septembre 2025, nous arriverons en mois 9 d'une année 9. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui peut venir se poser. Quelque chose qui peut venir se poser. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir amorcer quelque chose. Mais on en reparlera beaucoup plus tard, quand ça se précisera
au niveau des énergies et de ce qui vient se dessiner. Donc ce mois d'avril est un mois qui va pousser fort parce que nous allons vivre beaucoup d'intensité, nous allons vivre beaucoup d'expériences, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Et toutes ces expériences nous amènent à voir où nous en sommes de notre ego. Et vous allez voir que toutes les expériences que vous vivez viennent vraiment toucher à cet endroit, viennent aussi réinterroger toutes nos croyances. Tout ce que l'ego finalement nourrit, euh, qui nous maintient dans quelque chose qui n'est pas sain. Quelque chose qui nous empêche vraiment d'être dans le discernement, d'être dans notre plein pouvoir. Mais entendez bien que quand je parle de pouvoir, je parle de potentiel. Je ne parle pas du tout d'exercer son pouvoir sur les autres. Donc ce mois d'avril, il a cette intensité-là, il a cette richesse-là qu'il nous propose beaucoup d'expériences. Alors, ou beaucoup d'expériences, ou des expériences d'une grande intensité, afin que nous puissions nous observer, voir ces expériences et sortir de la croyance de je suis qu'une pauvre victime, j'ai pas de chance et j'en ai marre et c'est toujours sur moi que ça tombe et je vis toujours les mêmes situations. Et oui, et pourquoi est-ce que je vis toujours les mêmes situations? Nous sommes le 5 avril quand je vous propose cette vidéo. Je pensais sincèrement à la faire hier et puis j'ai été empêchée. Et je me retrouve ce matin, ça pousse, ça pousse, ça pousse et samedi c'est ce matin. 5 avril 2009, nous sommes un 9-9. Voilà. Numérologie. Et nous sommes, ça fait chiffre 9, pardon, aujourd'hui. 5 et 4, 9 et le 9 de 2025. 9 et 9, 18, 8 et 9. Donc aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui ait besoin d'être libéré, ou en tout cas quelque chose qui cherche à naître et à être. Donc bien comprendre que ce mois d'avril, si d'un côté il peut pousser dans l'énergie, pour autant il nous invite dans cette posture quand même de l'ermite, c'est-à-dire d'être dans quelque chose, dans un rythme qui est très calme, qui est dans l'introspection. Et alors même que nous pourrions être dans... en fait, voilà, ce mois d'avril, dans l'énergie, il est yang, et on nous invite à être dans notre yin, c'est-à-dire de comment on va trouver l'équilibre entre cette puissance du masculin et la puissance du féminin. Parce que je vous rappelle que tous deux sont aussi puissants l'un que l'autre, chacun dans un espace qui lui est propre. Donc c'est vraiment, je vis dans la matière, donc la polarité qui vit dans la matière, c'est le yang, mais la polarité qui fait tout ce temps de l'introspection, qui est à vraiment capter, connecter ce qu'elle est en train de vivre, c'est la polarité yin. Et en ce moment, la tendance, ça pourrait être bim bam boum, j'y vais, je suis radicale, je fais ci, je fais ça, je prends des décisions, sans rien écouter. Et vraiment, c'est opportun parce que je vous assure que toutes les expériences que nous vivons en ce moment demandent vraiment du discernement et de la conscience. Enfin, en tout cas, c'est ce que je sens. Voilà. Après, vous faites bien comme vous voulez et comme vous pouvez. Tout ça pour vous dire que dans ce qui est vécu, il peut y avoir un sentiment d'affolement, un sentiment d'urgence. Il faut vite trouver des solutions, il faut vite, c'est panique à bord, c'est oulala. Et puis on est en train de nettoyer aussi, on nettoie beaucoup de vieux schémas, de croyances du transgénérationnel. Ça dépend de la place que vous occupez aussi au sein de votre famille, de ce que vous êtes venu incarner, du rôle que vous êtes en train de jouer. Alors du rôle que vous êtes en train de jouer, certains parleraient peut-être de mission ou d'accomplissement. Qu'est-ce que je suis venu accomplir? Donc, il y a vraiment cette invitation à cette sagesse. Voilà, avec Thoth, d'être vraiment posé et de se dire, ok, qu'est-ce que je comprends de ce que je suis en train de vivre? Et possiblement, sur le moment, je ne comprends pas. C'est pour ça que c'est fondamental de prendre du temps. Nous avons besoin de prendre du temps en ce mois d'avril. Nous avons besoin de nous reposer. Nous recevons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Nous recevons beaucoup de matière pour nous extraire de la matrice. Parce que il y a une différence entre vivre dans la matière et s'enfermer dans la matrice. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un enfant,
un fœtus va passer 9 mois in utero dans la matrice de sa mère. Mais à un moment donné, cet enfant s'extrait de la matrice de la mère. Et ça, j'en ai parlé en début d'année. Et cette année 2025 nous invite à sortir de la matrice. Et d'ailleurs, il est fort probable pour vous, mesdames, que votre matrice, c'est-à-dire votre coupe, votre utérus, vos ovaires, vos trompes, toute cette sphère soit particulièrement, comment je pourrais le dire, je n'ai pas envie de dire touchée, soit en mouvement cette année. Elle peut être en mouvement de diverses façons. En tout cas, il y a des manifestations au niveau de cette sphère-là. Et que vous ayez toujours votre utérus, que vous ayez toujours vos ovaires, vos trompes ou pas, vous pouvez ne plus, j'aime pas dire avoir, peut-être que vous avez dû retirer à un moment donné, vous avez fait le choix de. Voilà, en tout cas, ces organes-là ont été retirés, mais pour autant, vous pouvez toujours les sentir. Et cet espace existe toujours. Donc, il peut y avoir beaucoup de mouvements à cet endroit. Donc, ça vient nous parler du chakra sacré, ça vient nous parler de notre créativité aussi. 2025 est une année qui vraiment est très intense sur le plan de la créativité. Pourquoi? Parce que nous sommes invités à créer de la nouveauté, à reprendre conscience de notre principe créateur, de ce divin en soi, de je porte le principe de vie en moi. À quoi est-ce que je donne naissance? À quoi est-ce que je donne naissance? Mais c'est en chaque instant. C'est-à-dire que quand je vis une expérience, eh bien, et ça c'est important aussi, surtout ce mois-ci, ce qu'on nous dit c'est vous vivez une expérience, c'est pas il vous arrive quelque chose ou il s'est passé quelque chose, vous êtes en train de le vivre parce que souvent quand on le partage avec des amis ou avec des proches, on dit oh là là, tu sais pas ce qui m'arrive, oh là là, tu sais pas ce qui s'est passé ou ce qui se passe, ou non, c'est je suis en train de vivre ça. Et ça maintenant c'est essentiel de l'intégrer parce que quand vous dites ce qui se passe ou ce qui m'est arrivé ou ce qui m'arrive ou vous subissez en fait, vous n'êtes pas dans votre vie, vous n'êtes pas en présence. Alors que quand vous dites, tu sais, je vais te raconter ce qui m'arrive en ce moment, ce que je vis en ce moment, vous voyez le réflexe, ce que je vis en ce moment ou ce que je viens de vivre, ça veut dire que vous êtes présent, vous êtes en présence, vous êtes concerné, vous sentez, vous êtes conscient, vous êtes conscient que vous vivez quelque chose. Et ça change tout, ça change vraiment tout dans le vécu déjà de l'expérience et puis dans la compréhension que cette expérience-là, elle n'est pas anodine. Elle n'est pas là pour me punir ou elle n'est pas là pour parce qu'on a fait de la magie noire ou elle n'est pas là parce que... Non, de toute façon, ça m'enseigne quelque chose. Et qu'est-ce que ça m'enseigne? Et ça vient toujours nous ramener du côté de voir nos potentiels, voir nos ressources et nous aimer chaque jour un peu plus. Dans la semaine, jeudi, je vis un truc dans la matière. Hein. Voilà, bien pourri dans la matière. Et je suis à vivre cette expérience. Et je m'observe vivre cette expérience. Et cette expérience m'épuise. Elle m'épuise, je demande de l'aide et personne ne peut m'aider. Donc je me retrouve toute seule à vivre cette expérience. Donc je suis entre l'humaine qui est éprouvée par l'expérience et qui à un moment donné craque, pleure, n'en peut plus, est épuisée, est vidée, le sentiment de ne plus avoir de ressources. Et en même temps, j'entends ma guidance, ma voix intérieure, la présence qui me dit écoute, si tu es en train de le vivre toute seule, c'est que tu dois le vivre toute seule et tu peux le vivre toute seule. Et c'est à travers cette expérience que tu es en train de vivre dans la matière, qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça t'explique dans les enseignements de ce que tu es en train de recevoir? Bon, ben, ça m'a enseigné que j'avais la ressource, qu'il y a des moments de découragement, mais en fait, ces moments de découragement ne sont là que parce que l'ego s'en mêle. Parce que l'ego vient nous raconter que de toute façon on ne va pas y arriver, qu'on ne va pas s'en sortir, que c'est catastrophique, que ça y est, voilà. Et on voit toute la noirceur dans la projection, hein, dans ce que l'on peut projeter de la situation, toute la noirceur. Et puis, au-delà de tout ce qui s'est déroulé dans le fil du conscient, dans le champ du conscient, il y a eu à un moment donné une prise de décision, un positionnement qui a fait que le soir, j'animais une séance de danse intuitive et j'ai contacté les danseuses pour leur dire écoutez, je ne serai pas là ce soir.
Voilà, je vis une expérience cet après-midi qui fait que ce soir, je vais me reposer, je vais me ressourcer, je vais rester tranquillement auprès de moi. J'ai besoin de cette énergie-là pour me régénérer et puis aussi pour intégrer ce que j'ai vécu cet après-midi. Et au-delà du fait de m'être positionnée, de m'être choisie et d'avoir dit ce que je n'aurais pas fait il y a quelque temps même épuisée, je serais allée animer ce cours de danse, possiblement avec le sourire, en faisant semblant que tout allait bien. Alors, il y a quelque temps, il y a déjà quelque temps, hein, parce que maintenant je dis quand même mon état, et j'ai aucun mal à le dire. Et au-delà du fait que je me sois positionnée et que euh, j'étais alignée, vraiment, j'étais très alignée dans le fait de dire écoutez, il n'y aura pas danse ce soir. Et moi, j'ai reçu beaucoup d'amour et de compassion en retour de ces magnifiques femmes, de ces magnifiques danseuses qui m'ont proposé de l'aide, du soutien, de chacune à sa façon. Et si elles écoutent cette vidéo, ben, je les remercie, même si je les ai déjà remerciées, je les remercie vraiment depuis l'espace du cœur. Donc voilà, c'est qu'est-ce que nous faisons des expériences que nous vivons, qu'est-ce que nous en comprenons. Et cette référence donc à la pyramide, c'est comment on comprend que chaque expérience nous élève vraiment vers le ciel, d'accord, nous ramène au plus proche de qui nous sommes en vérité, au plus proche des cieux, de ce qui est le plus précieux, donc de ce qui est le conscient, vraiment de cette intelligence que j'appelle moi l'intelligence suprême. Donc ne vous y méprenez pas, messieurs, mesdames, enfin, encore une fois, ce n'est que mon sentir. Euh, non, ça n'est pas que mon sentir, c'est mon sentir, parce que ça n'est que mon sentir, c'est quelque chose qui vient un peu dénigrer, qui vient dire que mon sentir est pas nécessairement euh, juste, il est mon sentir, voilà. Donc, euh, quand je dis ne vous méprenez pas, c'est-à-dire que euh, ça peut demander l'énergie du yang donc pour vivre l'expérience dans la matière, mais de ne pas oublier cette connexion au yin vraiment et cette introspection de se dire ok, qu'est-ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce que je suis en train de revivre, quelle est la peur qui est en train de se manifester, quelle est la croyance qui est en train de se manifester. Et ce qui est très intéressant, c'est que pendant ce mois d'avril, nous allons nous être vraiment mis en mouvement du côté de ces croyances et de réinterroger des fondamentaux, c'est-à-dire réinterroger le couple, le travail, la vie, la famille, les relations. Alors, c'est de réinterroger sur le plan interpersonnel ou intrapersonnel, mais c'est de le réinterroger aussi de façon plus globale, plus entière. C'est-à-dire que ça peut être, je réinterroge moi mon rapport à ma famille, mais aussi je réinterroge ma vision de la famille. Je réinterroge ma présence dans ce job-là, mais je réinterroge la notion de travail. Est-ce que vraiment nous sommes venus travailler sur Terre? Voilà, c'est la question. Pour moi, le travail que nous sommes venus, j'ai pas envie de dire faire, parce que le travail, c'est le travail intérieur de l'introspection, de cette capacité à évoluer, plus que le travail, gagner du fric pour le dépenser juste derrière. Bon, ça n'a plus de sens, vous voyez. Donc, on réinterroge aussi en ce moment pas mal tout ce qui n'a plus de sens, voilà. Mais tout ce qui n'a plus de sens dans le sens du subtil, hein, voilà, entendez bien, c'est pas qu'il n'a plus de sens, c'est que quand on va chercher du côté du subtil, de l'essence, il n'y a rien, enfin, c'est creux, c'est vide, c'est voilà, il y a à observer les vies que nous vivons aujourd'hui. Je voudrais savoir où est la quintessence, où est la quintessence de la vie à cet endroit. Alors à part effectivement pour les personnes qui sont vraiment très très alignées sur leur vocation d'âme et pour qui il y a zéro souffrance du côté de cette vocation. C'est-à-dire que c'est aligné, c'est fluide, c'est nickel, c'est cool, voilà, c'est juste du bonheur et il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'exigence, on ne remplit pas de cahier des charges, de tout ça. Cahier des charges, quoi. Je veux dire, si on ne vit pas dans un monde de dingue, où vit-on, hein? Le cahier des charges. Il faut respecter le cahier des charges. On respecte des programmes, on respecte des... mais arrêtons, enfin, je veux dire, à un moment donné, ouvrons les yeux, rapprochons-nous du sens de la vie, de ce qu'est la vie,
de son essence, de sa quintessence, et vivons, hein. Vivons et vibrons. Bon, voilà, donc on réinterroge tout ça pendant ce mois d'avril, et c'est fort, fort intéressant, parce que ça fait bouger les lignes, évidemment. Et il est temps que les lignes bougent et qu'on sorte de toutes ces croyances qui nous enferment dans des espaces dans lesquels nous étouffons. Bah, il suffit de voir l'état moral, psychique, vital, énergétique des êtres humains sur cette planète. Enfin, je sais pas, observez-vous, observez autour de vous ce qui est, et vous allez vite voir que bon, il y a peu d'êtres quand même qui sont plutôt alignés, qui sont plutôt en bonne santé, qui n'ont pas de soucis de santé, qui n'ont pas de maux dans le corps, qui vivent pas la vie comme un combat, qui sont pas voilà, qui accueillent les expériences et qui vivent leurs expériences et qui se réjouissent de vivre des expériences quelles qu'elles soient, parce que chaque expérience est une possibilité de grandir. Mais grandir, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, grandir, c'est se libérer. Grandir, c'est s'extraire de la matrice, donc c'est moins souffrir. Ça veut dire qu'on peut retrouver une capacité de respiration qui est quand même... c'est là qu'on se rend compte qu'on vit en apnée depuis toujours, d'accord? Parce que ça aussi, l'être humain ne sait pas respirer. Pour qu'on crée des applications de cohérence cardiaque et respiratoire, c'est que on sait plus respirer, en fait. Ce mois d'avril, il vient aussi nous parler du rythme. D'ailleurs, j'ai préparé la chronique là, de lundi sur DFM 930 parlera de chacun son rythme, de comment c'est une aberration, c'est une inconscience que de penser que nous pouvons tous être sur le même rythme. Ben non, c'est pas possible. Voilà, parce que il y a des êtres qui sont du matin, d'autres de l'après-midi, d'autres du soir, d'autres de la nuit. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Voilà, pas les mêmes potentiels. Mais pas les mêmes potentiels, ça veut pas dire qu'il y en a qui sont très intelligents et d'autres qui seraient plus cons ou plus bêtes. Hein. Non, non, c'est juste que on n'est pas venu avec euh, les mêmes aptitudes, parce que justement chacun a à déployer ses aptitudes. Sauf que nous vivons dans une société où on nous demande, on est dans une espèce de tronc commun, et d'ailleurs ça existe le tronc commun, hein, voilà, où on demande à tout le monde de savoir marcher, parler, écrire, lire, compter au même moment. Ben oui, comme si c'était possible. Vous avez des gamins, ça les intéresse pas, ils en ont rien à foutre. Sauf qu'on va dire d'eux qu'ils sont nuls, ou qu'ils ont ils ont des lacunes, ils n'y arrivent pas, ils ont des difficultés, mais juste peut-être ça les intéresse pas. Par contre, ils ont plein d'autres potentiels qu'on est en train de foutre sous le tapis, là, d'étouffer, parce qu'on ne s'intéresse pas à ces potentiels. Donc ça aussi, il va être temps d'évoluer. Et là, parents, nous sommes fortement sollicités, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est important, c'est de comprendre que le gouvernement est là avec toutes ces injonctions par rapport à la parentalité, puis à l'éducation nationale qui prend la place des parents, hein, parce que oui, l'éducation nationale connaît mieux vos enfants que vous ne les connaissez. Moi, je trouve ça extraordinaire. Qu'au bout de quelques mois, on vient de me parler de mon fils en me disant il est comme ci, comme ça, comme ça. Je me dis waouh, bah si ça c'est pas du jugement, quand même, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Parce que ça fait 15 ans et demi que c'est mon fils et que je le découvre chaque jour un peu plus et que je ne prétends pas, le connaître, voyez-vous. Alors déjà, se connaître soi, c'est le chemin de toute une vie. Alors quand on vous dit au bout de oh, c'est bon, on a compris qui était votre fils. Eh ben moi je dis chapeau. Donc à un moment donné, c'est à nous parents aussi à être particulièrement attentifs à nos enfants et à ne pas laisser la place de l'éducation à d'autres que soi. Voilà. Élever un enfant, élever. Donc, c'est aussi comment on se positionne en tant que parent et comment on comprend que nos enfants peuvent ne pas être intéressés par ce qui est proposé. Je le redis et je le redirai toujours, peuvent ne pas être intéressés par ce qui est proposé dans le cadre d'une scolarité, que quelle que soit cette scolarité, que chaque être a des potentiels. C'est comment nous, parents, nous sommes attentifs à ces potentiels et comment nous accompagnons nos enfants à développer ces potentiels. Et oui, nos enfants ont le droit de ne pas adhérer à l'école. Voilà. Et ça ne fait pas d'eux des délinquants, ça ne fait pas d'eux des incultes, des ignares, des bons à rien qui n'arriveront jamais à rien, parce que c'est quand même encore le discours qui peut être servi en classe. Voilà, moi il n'y a pas longtemps, on m'a parlé d'être désespéré. Waouh, écoutez, vous voulez que je vous dise si vous êtes désespéré par mon fils? J'ai envie de dire, c'est votre affaire. Bah oui, c'est votre affaire, hein, si vous êtes désespéré.
Voilà, quelles sont vos projections, quelles sont vos attentes en tant qu'enseignant. Enfin, à un moment donné, je veux dire, il y a aussi un manque de discernement et de lucidité à cet endroit. Alors, je ne suis pas en train de juger ni de critiquer les enseignants. Après, si vous vous sentez touché, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être regardé. Voilà, parce que c'est aussi ça quand même, hein, c'est que quand on vient être touché par quelque chose qui est dit quand ça vient de leur jouer, mais moi je suis pas comme ça, ah mais tiens, et oui, mais pourquoi ça vient me rencontrer? Parce que si je suis pas comme ça, en fait, ça devrait être fluide, je ne suis pas de, ça vient pas accrocher. Mais si ça vient m'accrocher, si je sens que j'ai besoin de me défendre, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Voilà, je le dis comme ça en passant. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je ne suis pas en train de critiquer les professeurs, les enseignants, de les juger. Je suis juste en train de dire que si vous êtes parent, c'est ça que je suis en train de dire. Le message, c'est celui-là. C'est que si vous êtes parent, soyez attentif au potentiel de vos enfants. Voilà. Vraiment, et accompagnez-les à développer leur potentiel pour que ces générations-là puissent être vraiment dans leur vocation d'âme, parce qu'ils ont un rôle très important, vraiment très très important. Là, il y a eu suffisamment euh, de, de, de stagnation. Eux, ils sont là pour évoluer, pour monter en même temps que les vibrations de la planète. Ils sont vraiment venus pour être beaucoup plus conscients que nous, beaucoup plus élevés. Donc, accompagnons-les. C'est pour ça que nous sommes à leur côté, qu'ils nous ont choisis comme parents guides. C'est vraiment pour qu'on puisse s'élever les uns les autres. Donc, ne les empêchons pas. Arrêtons de les... Il n'aime pas l'école, il n'aime pas l'école, votre enfant. Arrêtez de lui faire donner des cours particuliers. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Bon, voilà, il y a peut-être autre chose à voir, lui permettre d'accéder à ce qui est là naturellement, qui ne va pas lui demander de perdre du temps, de l'énergie, de la vitalité dans un truc qui ne l'intéresse absolument pas, alors qu'il a de très très belles choses à proposer. Et non, tout ne se passe pas dans le cadre du cursus scolaire. Ça aussi, ça fait longtemps que j'ai ce genre d'informations, et je le redirai encore, dans quelques temps, les diplômes ne serviront plus à rien, les universités et tout ça. Voilà, vous verrez que de toute façon, on va aller de plus en plus vers des vocations d'âme, vers quelque chose de novateur, de quelque chose qui va être très aligné sur ce que chacun a proposé. Et c'est ça qui va faire qui va contribuer à cette évolution. Tout va évoluer. On ne peut plus être dans coincé, englué comme ça dans la matrice, parce que tout a été, encore une fois, tout n'a été pensé que depuis l'ego, depuis le mental inférieur. Donc, ça a une durée de vie, mais à un moment donné, ça devient obsolète. Donc là, et puis c'est l'évolution aussi naturelle de l'humanité, c'est la Terre qui monte en vibration, et donc c'est comment les humains suivent cette augmentation du taux vibratoire, comment ils montent en fréquence, et pour monter en fréquence, eh bien, c'est on se défait des anciennes croyances, on se défait de tout ce qui est obsolète, et on s'ouvre à la nouveauté, voilà. Et c'est comment on s'ouvre à la nouveauté. Alors voilà, ça peut être très difficile parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas où on va, et en même temps, qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas être plutôt enjoué, oui, en joie de tiens, mais waouh, c'est une nouvelle aventure qui commence, quoi. C'est de la nouveauté, on ne connaît pas, ouais, on va découvrir, c'est comme quand vous allez découvrir un pays. Enfin, je veux dire, si vous choisissez de partir découvrir un pays, vous êtes dans une forme quand même de joie, d'excitation. C'est pas oh là là, mais j'ai trop peur de ce que je vais découvrir, mais moi je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Donc arrêtons de nous dire, mais qu'est-ce qui va se passer si ça évolue? C'est plutôt de s'enchanter, de se dire, waouh, mais quelle belle expérience on est en train de vivre, quoi. On est en train de connaître une évolution, on est en train d'aller vers de la nouveauté, vers de l'inconnu, on va découvrir ça en tant qu'explorateur. Et c'est ça aussi, c'est de comprendre que nous sommes venus explorer sur Terre. Nous sommes venus explorer, nous sommes venus expérimenter. L'exploration, c'est extraordinaire, l'exploration. Donc vraiment, ce mois d'avril, il nous parle de ça, il nous parle d'explorer, d'emprunter des chemins qu'on n'a jamais empruntés jusqu'à maintenant, d'oser créer sa propre voie et d'avoir un nouveau point de vue, de se décaler, de prendre de la hauteur et de comprendre que bah, si je regarde toujours comme ça, je vois toujours la même chose et je ne peux voir que la même chose. Et donc, je reproduis toujours la même expérience puisque je ne comprends pas que, en fait, l'expérience, elle est là pour que j'ouvre mon champ de vision et j'ouvre au niveau du cœur. En parlant d'ouverture, vous pouvez sentir aussi pendant ce mois des changements dans votre corps, enfin, sentir qu'il se passe des choses. Alors, je ne vous parle pas nécessairement, moi, de maux, de maladies, bon, alors il y a tout ça, hein, voilà, alors je vois tout le monde, moi, qui se traite, qui bouffe des cachets, des trucs et des machins. C'est de comprendre aussi qu'il y a du grand nettoyage qui est à l'œuvre. Et donc, ben oui, le corps, il nettoie, il ne va pas nettoyer pareil chez chacun en fonction de notre taux vibratoire, vous comprenez? Donc,
peut y avoir plein de manifestations dans le corps. Et ces manifestations, donc, ce n'est pas que la maladie ou que le virus ou que des tensions, ça peut être des sensations étranges dans le corps. Vous pouvez avoir l'impression qu'à des moments, il y a une espèce oui, d'énergie qui circule, qui fait peut-être, qui a peut-être un mouvement comme ça, en concentrique, mais plutôt en spirale, vous voyez, de quelque chose qui, comme un vortex. Vous pouvez avoir l'impression que ça s'ouvre, que, voilà, que l'énergie circule, circule à l'intérieur. Vous pouvez être avec ce type de sensation. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Bah, c'est déjà pas mal hein, pour ce 30 minutes. Pour ce mois d'avril. Bon, j'aurai encore plein de choses à vous partager sur d'autres thèmes, mais qui sont de toute façon toujours interconnectés, évidemment. Donc, je vais vous souhaiter un très bon mois d'avril, une belle journée. Prenez grand soin de vous, prenez ce temps du repos, il est nécessaire. Il n'est pas temps de courir dans tous les sens, là, de partir par Mons et par Vaux. Bon, voilà, c'est venu comme ça, ok. La question là, c'est pas de courir, c'est pas de prendre des décisions dans l'urgence, c'est pas d'être radical, c'est l'énergie, c'est je me pose et j'intègre et j'évolue et je grandis et je comprends que tout ce que je suis en train de vivre, en fait, est là pour me permettre de m'élever. En m'élevant, eh bien, je fais partie de ce mouvement du collectif qui monte en vibration, parce que il faut vraiment entendre que personne n'est exempté, on va dire comme ça, ou exonéré de l'expérience. Nous vivons tous l'expérience. Après, effectivement, en fonction de d'où nous en sommes, du champ de conscience dans lequel nous sommes, l'expérience ne va pas être vécue de la même façon. C'est-à-dire que l'expérience va être vécue et l'expérience ne va plus être subie. Et qu'on comprend que tiens, ça me renvoie à mon enfance, ça me renvoie à cette croyance, ça me renvoie à cette blessure primordiale, ça me renvoie, ok. Et donc, comment est-ce que je peux œuvrer à cet endroit? Parce que c'est ça en fait. Souvent, on pense que c'est ici et maintenant qu'on doit œuvrer, c'est du côté de l'expérience, alors que l'œuvre à soi, elle est du côté de l'enfance, de la blessure primordiale, de ce qu'il y a, de cette faille qui à un moment donné est venue créer la peur, la croyance, la projection, l'illusion, l'attente, tout ça, tout ça. Donc en fait, c'est de comprendre que ce que l'on vit dans l'ici et maintenant nous ramène à la racine, au socle, à la base. Vous voyez, voilà, le triangle. Et, ah oui, une dernière chose, il est possible que ce mois d'avril nous amène à travailler, justement, enfin à travailler, à œuvrer du côté de tout ce qui va être du côté de la triangulation. Alors ça peut être peut-être les relations triangulaires, quelles que soient ces relations. La relation triangulaire, c'est pas nécessairement, on emploie ce mot pour quand on est dans une relation sentimentale avec quelqu'un qui est déjà engagé ou soi-même on est déjà engagé. Mais la relation triangulaire, c'est à partir du moment où on est trois dans une relation. Donc ça peut être père, mère, enfant. Vous voyez, voilà. Donc ça nous amène à regarder dans nos relations triangulaires, les fois où on est en triangulation comme ça, ce que ça donne, où on en est de cette relation. Qu'est-ce qui fait que la base est pas solide. Voilà, c'est comment on observe aussi peut-être, tiens, est-ce que ce mois-ci, je ne suis pas dans l'énergie du triangle de Karpman? Un coup, je suis la victime, un coup, je suis le bourreau, un coup, je suis le sauveur. Ça aussi, ça amène à se réinterroger, vous voyez, à cet endroit. Donc, de tout ce qui fait qu'à un moment donné, il y a cette énergie du 3. Alors, c'est très intéressant parce qu'on est en mois 4, en mois d'avril, et on est amené à regarder du côté du 3. Parce que le 3, c'est l'amorce, c'est vraiment l'amorce de l'équilibre. Vous voyez? Et c'est intéressant parce que, et je vais finir là-dessus, j'ai commencé la vidéo en me disant, j'espère que vous arrivez à trouver votre équilibre au milieu de ces puissantes énergies. Prenez grand soin de vous, vraiment, parce que vous êtes précieux. Vous êtes plein de ressources, vous êtes plein de potentiel, vous avez plein de capacités innées, naturelles, qui ne demandent qu'à se manifester pour votre bien et celui de tous. Merci pour votre belle présence, votre écoute. Merci pour toutes vos interactions, pour toute votre gratitude, pour tous vos partages, pour tout ce que vous nous offrez, qui permet à cette communauté de vibrer haut et de grandir et de s'élever. Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci aux nouveaux abonnés, bah oui, parce que ça permet à la communauté de grandir et puis d'être un petit peu plus repéré peut-être sur YouTube. En tout cas, de permettre à d'autres qui ont besoin d'entendre ces messages et qui ont peut-être envie de nous rejoindre, Je vous dis à très bientôt. Au revoir.